Il est 4h30 là. Je suis en train de squatter chez mon pote qui est pas là. Je vais partir pour Munich pour un tournage. Je viens d'apprendre que la personne qui va s'occuper du tournage avec moi, elle n'a pas reçu les produits. C'est mon deuxième tournage à l'étranger pour l'agence là. Ça va faire 6 mois du coup qu'on l'a maintenant, l'agence. Rendez-vous à Munich. On fait des tournages en Allemagne. Après, je retourne en Bretagne. Là, on est le 6. Ouais, on est le 6. Tournage le 7 et le 8. Le 10, je retourne en Bretagne. Tournage au Golfe. Après, on a de l'Italie. On a de l'Allemagne. Enfin, on a de l'Espagne. Italie, Espagne. Il faut qu'on trouve des acteurs à Paris. Le mois dernier, je suis allé à Barcelone. Je suis allé en Sicile. Tout ça, c'est cool. Mais bon, ça commence à tirer sur le système. Donc il nous faut des process pour être centralisés. Surtout, il nous faut un espace de livraison pour avoir les produits, quoi. Ça, c'est le plus galère, je pense, dans le début de l'agence, c'est de se dire, en fait, on fait toutes les livraisons un peu en dernière minute, ou alors on est tout en train de trimballer avec nous. Donc là, j'ai ma petite valise. Je sais pas, il doit y avoir 20 t-shirts dedans. C'est comme ça, hein. Et puis les petites affaires. Le Uber est en route. Le café est servi. Du café soluble. Quel plaisir. Il n'y a plus qu'à le déguster. Parce que voilà, le café soluble, ça se déguste. Et on est parti, quoi. Mais voilà une journée qui va être haute en couleurs. C'est ce qu'on cherche. J'ai failli oublier de préciser que toute cette galère, c'est quand même pour un tournage à 6 000 euros, genre quelque chose comme ça. Ça peut paraître beaucoup, mais bon, je me fais sacrément chier quand même. Je suis dans un autre pays, je dors chez mon pote, je squatte chez mon pote, skin. Merci Seb si tu vois ça. Pas nice. Bon, on verra où on en sera demain, mais à l'heure actuelle, c'est quasiment ce qu'on a de mieux, donc je prends. Tu vois, sur le chemin, on prend. J'ai fait des trucs, des fois j'ai traversé tout Paris, 3 heures de transport en commun. Avec Léa, donc on était deux, on peut doubler le temps, du coup ça fait 6 heures de transport en commun parce qu'on était deux. Pour 1 000 euros des fois. Hein. Et c'est la vie, c'est comme ça. Ah ouais, c'est pas tout. Bon, on est une société maintenant, donc on paye les gens avec des factures, quoi. La meuf, elle me dit, ouais, avec qui je vais tourner en Allemagne, ouais, c'est la première fois que je fais mon tournage, c'est la première fois que je fais un tournage, là, peut-être, comme c'est la première fois qu'il n'y a pas d'engagement, est-ce que tu peux me payer en cash? Et c'est pas souvent je me bats avec des grosses solias comme ça. T'es mal à Kishta? La Kishta, elle est anorexique. J'ai sorti la poubelle, je suis un mec bien. Hein. Ouais. Mon contrôle technique là, vas-y, tu vas les faire. Ouais. C'est vrai, je suis au chômage si j'oublie mon sac là. Merci pour le trajet, Sheikh. Bon courage. Et dors bien parce que c'est la fin de la journée là. Allez, ciao. Il est 6h35 là, je suis dans un bus. Mon vol est dans 20 minutes. Fermeture des accès dans 10 minutes. Et je me retrouve avec à devoir changer de terminal au milieu de l'aéroport, de prendre des bus pour aller dans tous les sens. Je sais même pas si je vais pouvoir accéder à mon vol. J'arrive à CDG à 6h15. Large. C'est un peu la merde là. J'ai gagné dans l'avion et j'ai tapé un footing dans l'aéroport. J'ai réussi à l'avoir. J'ai jamais été aussi content de prendre un avion froid. Est-ce que vous faites des bols de café? Des bols de café, je peux faire un verre de café. Un verre, c'est un point début, je fais déjà bien ça s'il vous plaît. C'est bon les frérots, on est arrivé à München. Maintenant, le bus pour le centre-ville, il est déjà 8h30, j'ai l'impression que c'est une fin de journée. Et voilà, bien arrivé à Munich. Sympa en tout cas, accueilli par le beau temps. Ça c'est cool, la dernière fois que je suis venu en Allemagne, c'était Berlin. Quel enfer! Seb, mon pote chez qui je loge là, enfin je logeais à Paris, il était avec moi. Et jusque là, l'Allemagne, c'est pas notre truc, hein. Je suis un ouf, moi tout à l'heure j'ai parlé d'hôtel comme si j'allais dormir à l'hôtel. Mais non, on a loué un Airbnb, donc c'est un hôtel d'appartement, tu peux louer sur Airbnb. Et en fait c'est là qu'on fait les tournages, qu'on soit en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne. Tout le temps quand on fait des tournages, c'est un Airbnb. Et d'ailleurs c'est quelque chose qui nous peine un peu logistiquement parlant. Parce qu'un Airbnb, quand tu loues une nuit, tu peux faire un tournage en vrai. L'été, parce que l'été tu as de la lumière tard, donc tu vas faire ton check-in à 15-16 heures,
peux faire ton tournage de 17 à 21h éventuellement. L'hiver, c'est mort. Et donc, en général, quand on loue des Airbnb, on doit avoir 2 nuits. Comme ça, tu as au moins la journée entre les deux pour faire 2 tournages. Mais honnêtement, l'objectif, c'est hiver 2026. On arrive à avoir des locaux peut-être, parce que quand tu tournes chez toi, c'est cool. Tu n'es pas obligé de mobiliser 2 acteurs, de faire une logistique hyper lourde. Tu as les produits à un endroit, tu n'es pas en train de les trimballer partout. Mais enfin bref, location Airbnb du coup. Donc là, je vais dormir dans le lieu où on va faire les tournages. Il est 10h là. Il est 10h, check-in à 15h. Bah voilà, on va s'amuser. J'ai une valise et tout, je vais pas m'amuser à me trimballer dans Munich. Je vais aller tester la Wi-Fi du coin. Je vais faire un tour de l'accueil. C'est cool parce qu'il n'y a personne à l'accueil là. C'est cool, c'est pas cool parce que du coup, j'aurais gratté pour rentrer plus tôt. Mais ce qui est cool, c'est qu'il n'y a personne pour nous faire chier. Donc en fait, on va faire les tournages, on va pouvoir utiliser ces espaces et ça va rendre vraiment bien. Donc, parce que l'endroit est cool, je vais quand même vous montrer un petit peu. Ouais, les espaces sont très cool. Beaucoup de volume, beaucoup de couleurs, ça c'est sympa. En plus, il se trouve que c'est les couleurs de la marque. Le jaune, il s'en sert pas mal, donc ça c'est bien. Et ici là, on va vraiment pouvoir faire des bons plans, je pense. Parce qu'il y a aussi le plafond. Et en fait, avec le plafond, tu peux faire des plans super intéressants. Je pense que le hall est prometteur. On va voir ce que ça va aller donner dans les chambres maintenant. J'ai envie de rester là jusqu'à 15h. Plus j'ai faim quoi. J'ai mangé un currywurst. Vous connaissez, ouais, c'est les refs allemandes ça. Donc, je sais pas quoi faire là. Je me tâte. Et si j'allais taper la sieste, petite sieste là sur le canapé, ça va ronfler. Ils vont se dire, c'est quoi ces français? Parce que je ronfle en français, il faut le savoir. Ils vont savoir que je suis français. Bon, we regroup. Je vais me poser avec moi-même et réfléchir. La décision, c'est je vais faire ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire bosser. Ça y est, on y est. Tous les scripts sont prêts pour le tournage. Il est 12h15 là. Je commence à avoir un peu faim. Je pense que je vais aller chercher à manger. Tout ce que j'ai mangé ce matin, c'est le biscuit de Air France là. Mais, et les 2 cafés. Oh, les 3 cafés, j'ai oublié celui de la maison, le café soluble. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les scripts là, ils ont été revus. Ils ont été exportés depuis notre base de données Notion et je me les suis envoyés par email. Maintenant, il faut que j'aille trouver un stationery. C'est ceux qui permettent d'imprimer les choses là. Faut que j'achète 2-3 trucs aussi pour le tournage. Je suis une grosse pute si quelqu'un trouve cette valise. Et je suis dans la merde aussi, mais ça n'arrivera pas. J'ai l'impression qu'on n'est pas vraiment dans un quartier de résidence. Il y a assez peu de restaurants, ça vit pas. Ça, c'est des bureaux, les bureaux de General Electric avec leur division Healthcare. Par contre, ce design un peu industriel là, ça peut être utile. Et puis après, c'est des hôtels. Je sais pas ce qui se passe ici parce qu'il n'y a ni gare ni aéroport, mais il y a des hôtels partout. Donc, bon, on va chercher à manger, chercher de l'environnement. J'espère que ça va être stylé. Mais j'avoue que ce bâtiment est pas mal. Ça, c'est cool. Ça, c'est du design industriel comme ça là. J'ai la vision, j'ai la DA. C'est cool en plus parce que comme on est sur un quartier de bureau, on va être tranquille. En tout cas pour demain. Parce que là, on est samedi, demain on sera dimanche. Et c'est tout en fait. Une fois que j'aurai fait les courses, une fois que j'aurai repéré les lieux, je serai assez bien avancé pour demain. Presque envie d'aller faire du tourisme. Mais il n'y a pas que le tournage, il y a du boulot ailleurs. Si mon associé voit ça, elle va se dire qu'est-ce qu'il fout ce mec? Donc bon, tant pis pour le tourisme. En fait, je vais aller faire un run. C'est comme ça qu'on fait du repérage, tu vois. C'est aussi comme ça qu'on fait du tourisme. Ils m'ont eu. J'ai failli hésiter sur la carte jusqu'à ce que je vois un burger avec des onion rings dedans. Évidemment, c'est plus cher de la carte. Mais vas-y, il y a des onion rings quoi. Petit moment de bonheur. Ils ont intérêt à pas se louper. Mais le coin est sympa. Hein. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est fini. Dans la vie, il n'y a pas le droit de donner 7 sur 10. Donc si je devais donner une note sur 10 à ce resto, ce serait un 6. Ouais. C'était pas exceptionnel. J'avais pas eu pour mon argent. Ah, là, je traverse au rouge. Ça, vous voyez, faut pas faire ça. Hein. C'est s'adapter à la culture. Il faut se fondre dans le décor. À Rome, il faut faire comme les Romains. Normalement, il faut pas traverser au rouge. Mais j'avoue, je suis un mauvais élève. En fait, j'ai pas le temps. En plus, je vais faire un truc que je déteste là, c'est aller faire les courses. Il y a bien un truc que je déteste dans la vie, c'est ça. Ok, ça sort. C'est bon pour la partie impression.
Le seul problème, c'est qu'on a un code couleur très précis. Des phrases qui doivent être dites en face caméra et des phrases qui doivent être dites en voix off. Le deuxième problème, l'impression des scripts en couleur était à 4 € le script. J'ai 12 scripts à imprimer, tu vois. J'ai dit, c'est mort. Donc j'ai laissé en noir et blanc. Que je les aurai sur l'ordi à côté, mais au moins ils l'auront sous les yeux, quoi. Donc tu vas faire avec. Mon associé, c'est elle qui s'occupe de piloter les tournages en temps normal, sauf quand ils sont chiants, comme par hasard. Du coup, je suis là. Tips très intéressant. Bon réflexe, c'est d'acheter des trucs qui se mangent facilement, tu vois. Même si tu regardes un fruit, par exemple, une pomme c'est chiant, une banane c'est rapide. Là, c'est facile. T'as pas besoin de la découper, t'es pas en train de la tenir en main pendant 10 minutes. Des petits trucs qui se croquent, genre des amandes, des noix de cajou, des petits fruits secs, tomates cerises, tout ça c'est bien. Faut éviter les trucs un peu trop galères à manger, quoi. En fait c'est con, mais ça te change la dynamique du tournage, tu vois, parce que le gars il est pas en train de prendre ça pour un pique-nique, il prend ça pour un tournage. Du coup il grignote quand il a une seconde, mais il est pas en train de faire sa pause café, quoi. Comme on se retrouve lui et moi le café soluble, je vais être obligé d'en prendre parce que la machine à la résidence elle prend pas ma carte. Et le fait que je connaisse pas la chambre, ça fait que ça se trouve j'ai pas de machine à café. Et puis vas-y, j'ai pas envie de revenir ici, déjà j'aime pas faire les courses. Un jour ce sera fini. Mais bon, pour l'instant on est parti. Et comme ça j'ai sécure le café. Je vais pas passer 24 heures sans café, on est où là? Ça y est, les emplettes sont faites. Là c'est l'heure du moment de vérité. Est-ce que la valise est toujours à sa place? C'est bon. Ça c'est fait. Je me pète. Mauvaise nouvelle, hein, on est cooked. La partie est vraiment tout petit. Je vais filmer juste après. Mais il y a une machine à café. Ça veut dire que j'ai acheté le café soluble pour rien. Quel plaisir. Ici, littéralement, la porte d'entrée est petite. Ok. Bah voilà. Hein. Donc en fait, on a une pièce. Ça va nous poser problème, ça. Là, je peux poser de lampe nulle part. Tu vois, je vais pas pouvoir poser de light pour éclairer. Donc, c'est une salle de bain, quoi. Bon. Pas ouf. Là, c'est un coup dur. Hein. Pour le coup, c'est un coup dur parce que les murs, ils sont archi blancs. Donc, en fait, il va y avoir de la réflexion, il va y avoir de la projection d'ombre. La pièce, elle est petite, donc ça va résonner sur le son, ça va pas être beau. On n'a pas de place pour poser les lights. Et d'ailleurs, elles vont juste projeter les ombres sur le mur. Là, je suis dans la sauce. Et vous allez me dire, mais il y a des photos sur Airbnb, qu'est-ce que tu m'as fait, mec? Sauf que c'est un apart city, du coup, sur le Airbnb, t'as les photos un petit peu des meilleures chambres, si tu veux. Et moi, je suis pas tombé dans une des meilleures chambres, quoi. Donc, je suis un peu cooked. Là, je me pose des questions, ouais. Même louer un deuxième Airbnb, peut-être pour pas ce soir, mais demain soir. Là, c'est relou. Puis c'est des coûts en plus, quoi. En fait, je vais louer 2 endroits en même temps, genre. Pas le choix, de toute façon, faut être créatif. Ce que je suis en train de vivre là, je me suis posé la question. Je pense que c'est le symptôme. C'est un symptôme sain. C'est celui d'une agence qui veut bien faire, mais qui n'a pas encore les prix. Parce que pourquoi on a un environnement trop petit? Parce qu'on est broke, tu vois. Genre, si on louait un Airbnb, on se dit, vas-y, très bien, le client, il est prêt à investir sur nous. On peut prendre 300 € la nuit. Bah en vrai, qu'est-ce qui va nous empêcher d'avoir un bel endroit, tu vois? Là, j'ai 300 € le séjour, 3 nuits, je crois. Peut-être 4. Bon, bah du coup, t'agis comme un broquis, t'as un environnement de broquis. Et voilà. Heureusement, sur les 4 tournages, il y en a un entier que j'avais prévu de faire dehors. Pas prévu du tout d'être à l'intérieur. Et les 2 autres, bah là, je vais cook. On va voir comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir. Le hall est bien, tu vois. Mais en fait, c'est une variable de plus. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait personne. Deuxième variable, il faut qu'il fasse beau. Parce que du coup, je vais probablement mettre un petit peu d'extérieur. En plus, le premier gars qui vient, il a une jambe dans le plâtre. Donc, je me suis fourré encore. Mais en fait, c'est pour ça là que je suis trop content d'avoir lancé un vlog. Parce que je me dis, bah ouais, quand nos clients, ils nous. Parce qu'en fait, on est hyper créatif, on peut vraiment faire des trucs de malade. Mais juste, on n'a pas d'argent. Mais genre, quand nos clients, ils seront prêts à nous payer, parce qu'on aura fait nos preuves, mais les dingueries qu'on va sortir. Et on sera pas en mode, vas-y, j'ai économisé 100 € sur mon Airbnb. Là, à l'heure actuelle, on se pose la question. C'est dur, mais je vais cook.
vois 13 cheated, Al-Qaïd 47 AK. On laisse la hiérarchie telle quelle, revêt demain. Tu parles de quel pays? Grosse rap, Gundogan, il kay. Le sky et la butte, Bédo leur a fait pousser des ailes comme Bentley. Avec les Harki, on prend pas le Hatay. Thierry, Balkan, marathon de Barclay. Trophée Golden Boy. Je démarche off avec la Game Boy. On connaît le gameplay. Footboy sur le terrain comme un shot. Première ligue, Barclay. Bang bang, Mayoulou, Mbaye. Allez, j'ai une fin de journée, il est 20h11, j'ai mangé. Voilà, c'est pas intéressant, je vais pas filmer ce que j'ai mangé ce soir parce que ce midi il y avait des onion rings, c'est différent. Et j'ai pas fait les calls avec mes créastrats parce qu'en fait c'est pas du tout la priorité. Je suis déjà en train d'onboarder quelqu'un et en fait ça peut attendre la semaine prochaine. Genre là je suis en train de régler un tournage avec des problèmes qui se cumulent les uns sur les autres, mais c'est vachement marrant. Banger absolu, Munich, j'ai couru, je vous ai mis des images là du run ouais, des images du run tout simplement. Là il y avait des surfeurs dans la ville, enfin incroyable, l'ambiance trop bien, franchement il fait vraiment bon vivre. Là il est du coup 20h14 exactement, je me laisse 25 minutes pour terminer le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Si vous la regardez, c'est que j'ai réussi. Si vous la regardez pas, bah vous la regardez pas quoi, donc vous voyez pas ce que je suis en train de vous dire de toute façon. On se dit à bientôt. Je vais essayer de faire un deuxième pendant le séjour là, parce que c'est cool, c'est marrant. Il y aura d'autres galères, donc comme ça fait partie de l'aventure. Vous avez la partie 1, c'était le début des galères. Maintenant, on va aller voir la suite.